Pendant le trajet, Turgut reçoit un appel de Hülya. Celle-ci s'étonne de ne pas les voir arriver et lui demande où ils sont. Turgut hésite, car il ne sait pas comment lui expliquer la situation. Finalement, il lui annonce que Devin ne va pas bien et qu'elle a fait une crise de panique après les événements de la soirée. Hülya comprend immédiatement que quelque chose de grave s'est passé. Elle demande à Turgut de ramener Devin chez elle et lui dit qu'elle va s'occuper du reste. Après l'appel, Turgut reste inquiet, car il sait qu'il devra expliquer la situation à Aslan. À l'hôpital, pendant ce temps, une bonne nouvelle arrive. Après de longues heures d'inquiétude, Ekrem ouvre enfin les yeux. Aslan, Yağmur et Siskiner, qui attendent près de lui, sont soulagés de le voir reprendre connaissance. Ekrem est encore faible, mais il essaie de parler. Il s'excuse auprès d'Aslan en pensant avoir gâché le mariage. Aslan lui répond qu'il n'a rien à se reprocher et que l'important est qu'il soit vivant. Ekrem explique ensuite ce qui s'est passé au moment de l'attaque. Il dit qu'il n'a pas pu voir le visage du tireur parce que l'homme portait un casque. Tout est arrivé tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Yağmur reste auprès d'Ekrem et tente de le rassurer. Elle lui explique qu'ils ont tous eu très peur pour lui et qu'ils sont heureux de le voir réveillé. Après être sorti de la chambre, Aslan appelle sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Il lui dit qu'Ekrem vient de reprendre connaissance. Hülya est soulagée d'apprendre cette information, mais elle veut immédiatement savoir si Ekrem a pu identifier l'homme qui lui a tiré dessus. Aslan lui répond qu'il n'a malheureusement pas vu son visage. Pendant ce temps, Ibrahim retrouve Koursat dans un entrepôt. Les deux hommes discutent de leurs affaires et des marchandises présentes sur place. Koursat tente de lui expliquer la situation, tandis qu'Ibrahim cherche à comprendre certains détails. Au cours de leur conversation, Ibrahim reçoit un appel d'Aslan qui lui apprend le réveil d'Ekrem. Il est rassuré par cette nouvelle. Aslan lui demande également s'il a trouvé une piste concernant Ati. Ibrahim lui explique que Ati a réussi à s'échapper, mais qu'il continue de le chercher. Il promet de prévenir Aslan dès qu'il découvrira quelque chose. De son côté, Devin, arrivée chez elle, appelle Ezgi. Elle est heureuse d'entendre sa voix et lui avoue qu'elle aimerait la revoir après tout ce qu'elle vient de vivre. Ezgi veut lui apporter son soutien et propose de l'appeler en vidéo, mais Devin refuse. Elle préfère attendre car elle ne se sent pas prête. Leur conversation est interrompue lorsqu'on sonne à la porte. Devin découvre alors que Hülya est venue lui rendre visite. Hülya lui explique que Turgut lui a raconté ce qui s'est passé et qu'elle voulait venir voir son état. Elle essaie de comprendre ce que ressent Devin après cette nuit difficile. Mais leur discussion devient rapidement tendue. Devin lui rappelle qu'il y a eu des tirs pendant son mariage, qu'une personne a été blessée et que tout aurait pu se terminer par une tragédie. Hülya lui explique que cette violence existe depuis longtemps dans leur monde et que le pouvoir de la famille Soykan attire aussi des ennemis. Devin refuse d'accepter cette façon de penser. Elle lui dit qu'elle n'a jamais voulu de ce pouvoir et qu'elle n'a pas épousé Aslan pour devenir une partie de ce monde. Hülya lui rappelle qu'elle porte désormais le nom Soykan et qu'elle doit comprendre les responsabilités qui viennent avec cette famille. Devin lui demande alors ce qu'elle attend exactement d'elle. Pour elle, être l'épouse d'Aslan ne signifie pas accepter la peur et la violence. Hülya lui demande finalement de préparer ses affaires et de revenir à la ferme. Mais Devin refuse. Elle affirme qu'elle est chez elle et qu'elle ne partira pas. Après avoir quitté la maison de Devin, Hülya appelle Aslan pour lui expliquer ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'elle revient de chez Devin et qu'elle a compris à quel point sa belle-fille est affectée par les événements du mariage. Hülya demande à Aslan de ne pas se mettre en colère contre Devin lorsqu'il ira la voir. Elle lui explique que même si Devin réagit fortement, sa douleur est compréhensible après ce qu'elle a vécu. Pendant ce temps, une avancée apparaît dans l'enquête. Siskiner informe Aslan que la moto utilisée par le tireur a été retrouvée. Cependant, la moto a été brûlée afin d'effacer les traces. Malgré cela, certains éléments du numéro d'identification sont encore visibles et pourraient permettre de remonter jusqu'au responsable. Aslan remercie Siskiner et lui demande de continuer les recherches. Il veut absolument découvrir qui se cache derrière cette attaque et pourquoi cette personne a voulu gâcher son mariage. Plus tard, Ibrahim retrouve Hülya. Leur rencontre est immédiatement tendue. Hülya lui reproche de venir à la maison quand il le souhaite, sans prévenir personne. Ibrahim lui répond qu'il n'a pas besoin d'autorisation pour venir. Leur échange fait ressortir leurs anciennes blessures et les tensions qui existent encore entre eux. Ils évoquent également les choix difficiles qu'ils ont faits dans le passé, notamment autour de Yusuf Soykan. Chacun défend ses décisions et reproche à l'autre les conséquences de ses choix. Pendant ce temps, Aslan rejoint Devin. La rencontre entre eux devient rapidement une confrontation émotionnelle. Devin lui reproche de ne pas être venu la voir après la fusillade. Elle lui explique qu'elle attendait simplement qu'il soit auprès d'elle, qu'il lui demande si elle allait bien et qu'il la rassure. Elle lui rappelle qu'au lieu de cela, elle a dû rester seule avec sa peur, alors qu'elle venait de vivre l'un des moments les plus traumatisants de sa vie. Aslan lui avoue qu'il avait honte. Il explique qu'il ne savait pas quoi lui dire et qu'il ne savait pas comment affronter son regard après ce qui s'était passé. Devin revient ensuite sur la promesse qu'il lui avait faite avant leur mariage. Elle ne voulait jamais voir une arme dans sa main.
Elle lui reproche d'avoir finalement utilisé une arme et d'avoir accepté une violence qui pour lui semble normale, mais qui pour elle est insupportable. Aslan tente de lui expliquer qu'il cherche seulement à la protéger. Il lui demande de revenir temporairement à la ferme, car selon lui c'est l'endroit le plus sûr pour elle actuellement. Devine lui répond qu'elle ne comprend pas comment la ferme peut être considérée comme un endroit sûr, alors qu'une personne y a presque perdu la vie pendant leur mariage. Elle lui demande s'il est normal pour lui que des armes apparaissent le jour où ils auraient dû célébrer leur bonheur. Aslan comprend sa douleur mais essaye aussi de lui faire comprendre qu'il doit protéger sa famille et gérer les menaces qui les entourent. La discussion continue et Devin lui reproche de considérer la violence comme quelque chose de banal, simplement parce qu'il a grandi dans cet environnement. Aslan lui promet qu'ils pourront un jour quitter cette vie et construire leur propre foyer loin de tout cela. À l'hôpital, Yagmour reste auprès d'Ekrem. Elle lui fait écouter une chanson pour lui apporter un peu de calme pendant sa récupération. Ekrem remarque son attention et la remercie. Il lui dit qu'il aime entendre sa voix et qu'il est heureux d'être entouré de personnes qui tiennent à lui. De son côté, Aslan demande à Devin de lui faire confiance et de revenir avec lui à la ferme, au moins temporairement. Devin accepte finalement, mais elle exige une promesse en échange. Elle lui demande que lorsqu'il retrouvera la personne qui a organisé l'attaque, il ne cherche pas à se venger. Elle refuse que leur mariage se transforme en début d'une nouvelle guerre de sang. Aslan reste silencieux. Il ne parvient pas à lui promettre ce qu'elle demande. Devin comprend alors que malgré ses paroles, une partie de lui pense toujours à la vengeance. Pendant ce temps, Siskinner et Turgut poursuivent leurs recherches pour retrouver Hati. Leur enquête les conduit jusqu'à Lokman, un homme qui pourrait avoir des informations sur sa localisation. Ils se rendent auprès de lui et tentent de lui faire révéler où se trouve Hati. Lokman essaye d'abord de nier connaître l'homme qu'il recherche, mais face à leur pression, il finit par accepter de parler et leur donne des informations importantes. Finalement, Aslan retrouve Hulia. Après tous les événements récents, il commence à avoir des doutes sur ce qui s'est réellement passé. Il regarde sa mère et lui demande directement de répondre à une question. Est-elle celle qui s'est vengée d'Ekrem ? Cette accusation crée un moment de grande tension entre eux. Hulia se retrouve face aux soupçons de son propre fils, et l'épisode se termine sur cette confrontation qui laisse planer le doute sur son implication.